suis croyant, je sais que Dieu existe, je suis musulman, mais je trouve que les Africains, ils mettent trop de poids sur Dieu. Et alors que Dieu, il est très occupé. Il doit s'occuper des Chinois, des Asiatiques, je veux dire, il doit s'occuper des Américains, les Américains, il doit s'occuper des Russes, il doit s'occuper, il a tellement d'enfants. Donc si nous on s'assoit pour dire non, ça va aller, Dieu est grand. Il faut donc prendre le destin en main. Il faut prendre le destin en main. Quand on regarde dans l'histoire, il faut simplement regarder l'histoire de la France, comment elle a fait pour arriver là. Moi, c'est à ça que je me réfère. Hein? Il faut regarder l'histoire des États-Unis, comment ils ont fait pour arriver là. Si nos frères sud-africains étaient restés dans les églises ou dans les mosquées pour dire ça va aller, ça va aller, ça va aller, mais l'apartheid allait exister jusqu'à présent. Si nos frères noirs américains qui se sont battus contre la ségrégation étaient restés dans les églises, alors qu'ils allaient à l'église. Les exemples que vous prenez, il y en a aussi qui se sont rendus coupables de violence. Oui, oui, effectivement. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas tout mettre sur Dieu. Il ne faut pas tout mettre sur Dieu. Il faut poser des actes. Il faut poser des actes et il faut vraiment se mettre ensemble pour mener le combat pour l'intérêt général. Nos frères sud-américains, enfin, nos frères d'Afrique du Sud ou des Noirs des États-Unis, il y a eu des trucs de violence, mais quand même, ils ont gagné le combat. Aujourd'hui, le combat n'est pas totalement gagné, mais tout le monde se rappelle encore du combat de Martin Luther King, de Malcolm X, même de Mohamed Ali. Même les sportifs se sont impliqués pour lutter contre la ségrégation et je pense que c'est ce résultat qui est là. Sinon, s'ils étaient restés pour dire ça va aller, je pense que rien n'allait bouger. Donc c'est ce que je dis aux Africains. Tiken Jah Fakoly, sur cet album, il y a un titre qui a fait grand bruit, qui est sorti il y a environ 10 mois, en single. C'est Gouvernement 20 ans. Ce titre a fait grand bruit parce qu'on avait l'impression que vous indexiez notamment certains gouvernements, certains régimes. Ce soir, nous vous avons dans Sans réserve et vous êtes un homme sans concession. Dites-nous de quoi il était question dans ce titre. Mais je pense que quand moi je fais mes chansons, il y a des gens qui se sentent morveux, qui se mouchent, et puis il y en a qui se sentent défendus, il y en a qui se retrouvent dans les chansons. Ça a été toujours comme ça ici. Hein. Ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, à l'époque, je pense que les musiques les plus jouées dans les meetings, c'était ma musique à moi. Et donc parce que simplement, ils se ressentaient dans ce que je chantais. Sinon, ce titre, vous savez, effectivement, on a dénoncé les emprisonnements à 20 ans des leaders politiques pour des délits d'opinion ou bien, voilà. En tout cas, il y a des cas au Bénin, il y a des cas dans d'autres pays africains, hein, tu vois. Je ne me rappelle pas là tout de suite, mais il y a beaucoup de pays où des opposants sont condamnés, ou bien des adversaires politiques sont condamnés, etc. Mais voilà, maintenant il y a des gens qui ont pris ça pour eux. Voilà, moi je dis, à chaque fois que je fais une chanson, ce n'est pas contre quelqu'un. C'est comme à l'époque quand j'ai chanté Quitte le pouvoir, tout le monde a pensé que c'était, tout le monde a mis ça sur Laurent Gbagbo parce que Laurent Gbagbo était au pouvoir, alors que les Togolais l'ont utilisé contre Yadema, les Gabonais l'ont utilisé, à Madagascar ça a été utilisé. Donc c'est comme les chansons de Bob Marley, des chansons qu'il a 40 ans, qu'il a chanté il y a 40 ans, mais qui s'adaptent à des situations aujourd'hui. Donc effectivement cette chanson a fait beaucoup de bruit, mais moi ce que je veux dire c'est que effectivement les gens interprètent les choses, mais moi j'étais toujours comme ça. J'ai décidé que, en fait c'est pas moi qui ai décidé, mais ça c'est le reggae. Le reggae depuis Bob Marley a décidé d'être la voix des sans-voix. Et donc mon devoir devant l'histoire est pour que le reggae puisse garder le respect qu'on lui doit. Il faut qu'il y ait des gens comme nous pour rester impartial et chanter quel que soit le régime qui est là. Il y a eu ces commentaires, peut-être parce que certains opposants ivoiriens également avaient été condamnés à 20 ans de prison dans la foulée. Donc certains se sont dit, certainement, Tiken Jah Fakoly est devenu leur porte-voix. Oui, effectivement, les gens, ils interprètent, tout le monde interprète. Ce n'était pas le cas? Non, pas du tout, pas du tout. Je me rappelle pas que j'ai des rapports, enfin, j'ai pas des rapports directs avec, je n'ai aucun rapport avec les hommes politiques en Côte d'Ivoire, directement. Effectivement, j'ai de la famille, j'ai des amis que je fréquente, mais par rapport à l'idéologie, je pense que j'ai décidé d'être impartial et continuer à dénoncer quel que soit le régime qui va être là. Tiken Jah Fakoly, vous êtes bien placé pour nous parler de la liberté d'expression en Côte d'Ivoire. Vous avez connu beaucoup de soubresauts, vous avez connu l'exil. Si vous devriez faire l'état des lieux de la liberté d'expression en Côte d'Ivoire aujourd'hui, ce serait lequel? Ben moi, je pense qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, tout le monde s'exprime. Hein. Tout le monde s'exprime. Et puis, bon, maintenant, moi, je pense, à mon avis... Est-ce qu'à une certaine époque, vous avez été muselé? Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez plus de liberté à vous exprimer? Vous allez comme vous venez? Vous ne vous sentez pas menacé? Ah oui, je vais comme je veux. Enfin, je viens quand je veux. J'ai jamais été menacé. Même au moment du gouvernement, 20 ans, les gens ont dit plein de choses, mais je n'étais pas du tout menacé. Effectivement, il y a une période, c'était